Être biker. Salut les bikers, les bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom. Salut, la compagnie. Salut les jeunes. Cette vidéo était à l'origine destinée à mon autre chaîne, Kakuak Theory. Mais compte tenu du sujet, je pense qu'elle a également sa place sur cette chaîne-ci. Tu as raison. Qu'est-ce qu'un biker? Tu as besoin de poser la question. Tout le monde sait bien ce que c'est qu'un biker. Ça va de soi. Pour nous, oui, ainsi que pour bon nombre de celles et ceux qui regardaient cette vidéo. Oui, nous savons ce que c'est qu'un biker, mais pour beaucoup de monde, le biker n'est qu'un mauvais garçon à moto. Ça, c'est un cliché. Il a raison. C'est vrai que quelquefois nous pouvons souffrir de mauvaise réputation. Mais comme dit Bob, c'est un cliché. C'est vrai, c'est un cliché. On entend souvent dire que le biker est vêtu de cuir, qu'il est sans foi ni loi, qu'il ne se nourrit que d'hamburgers et de viande grillée, il ne boit que de la bière et du whisky, n'écoute que de la musique rock et accessoirement est bagarreur. C'est vrai que ceci n'est qu'un cliché. Mais il faut bien reconnaître que quelque part, ce cliché a quand même quelques bases qui se vérifient. Tu crois, mec? Ok, il peut y avoir quelques mecs douteux chez nous, comme pour tout ailleurs. Mais la définition d'un biker, ce n'est pas ça. Non, bien sûr, un biker, c'est avant tout quelqu'un qui roule sur une moto custom, et pas forcément une Harley. Ah, voilà une définition qui me convient. Seulement, un biker, c'est plus que ça. Nous devrions peut-être commencer par le début. C'est-à-dire? Ouais, mec, tu le situes où, le début? À mon avis, et ce n'est que mon avis, je pense que ça commence par un état d'esprit. Parce que être biker, c'est avant tout avoir l'esprit biker. C'est pas faux. Ok. Mais d'après toi, il vient d'où cet esprit biker? Ce n'est pas forcément pareil pour tout le monde. Mais à mon avis, ça commence relativement tôt, avant même que l'on songe à devenir biker. Ça commence par avoir cet esprit de liberté, peut-être ne pas être très conventionnel, un brin rebelle, ainsi qu'avoir l'esprit d'équipe. Continue, mec. Ça peut même commencer dans l'enfance, ou avec les copains et les copines, nous faisant des tours de vélo. Ah là, tu fais remonter des souvenirs, mec. Puis on évolue avec les mobylettes ou les scooters. Pour ma part, c'était un 103 Peugeot. Suite logique. Avec le temps, cet esprit biker se peaufine. Jusqu'au jour Où? où l'on passe aux choses sérieuses. Généralement, on commence par la 125. Ah, c'est vrai, ça. C'est sur une 125 que j'ai commencé. Moi aussi. À partir de là, on peut déjà dire que nous sommes bikers. Car, quelle que soit la cylindrée de ta bécane, ça ne change rien. L'esprit biker, tu l'as ou tu ne l'as pas. Mais ensuite vient souvent le moment où tu as envie de monter d'un level. Le permis, hein. C'est inévitable. En tout cas, c'est une suite logique pour le plus grand nombre. Il y en a pour qui ce n'est qu'une formalité, mais pour d'autres, c'est une véritable épreuve. Moi, je l'ai eu du premier coup. Moi aussi. Moi, au second, j'ai dû repasser le plateau. Mais quoi qu'il en soit, une fois le permis en poche, c'est là que les choses sérieuses commencent. Trouver la moto de ses rêves. Ce n'est pas si simple. Parce que si tu n'as pas de gros moyens, le choix risque d'être assez limité. Oui, c'est vrai. Il y a le rêve et puis la réalité. Pour ma part, après la 125, ma première moto, une fois le permis en poche, c'était la CB Honda 650 Custom. Très souvent, ta première moto est d'occasion. Elle est pleine de défauts. Mais tu l'aimes. Toi qui regardes cette vidéo, raconte-nous en commentaire tes rapports avec ta première moto. 5 vitesses. Mais non, Bob, quand tu parles de rapports, ce ne sont pas ceux de la boîte à vitesse. Je bip. Ah, tu as raison, mec. Perso, ma première moto, c'était la Suzuki 650 Savage. Et c'était l'amour de ma vie. Notre moto est une extension de nous-mêmes. On la customise, on la personnalise, elle reflète notre personnalité. Puis, une fois que nous voilà un motard confirmé, c'est au choix de chacun. Il y en a qui préfèrent rouler seul et d'autres en groupe avec quelques potes, ou encore intégrer un club. Quand tu rentres dans un club, ce n'est pas si simple. Tu commences par être un prospect. Explique ce qu'est un prospect, mec. Oui, tu as raison.
Lorsque tu rentres dans un club, tu dois déjà faire tes preuves, montrer ton engagement avec le club. Il y a donc une période de transition où tu es dans le club sans vraiment en faire tout à fait partie. Cette période dure généralement 1 an. Une année où tu vas t'impliquer de plus en plus dans la vie du club. Très souvent, on demande aux prospects de s'acquitter des tâches les plus ingrates. Nettoyage du clubhouse, une bonne partie de la maintenance, bref, toutes les tâches que les membres n'ont pas trop envie de faire. Et puis, il faut bien le dire, c'est un peu une période de bizutage. Puis, à l'issue de cette période d'essai, le club décide si tu es apte à devenir membre ou pas. Si ce n'est pas le cas, tu restes un peu plus longtemps prospect, jusqu'à ce que tu aies vraiment l'esprit du club. Personnellement, même si c'est controversé, je pense que c'est très important. Sinon, le club pourrait devenir n'importe quoi, avec des membres qui seraient toujours absents, d'autres sur qui on ne pourrait pas compter. Et au final, il ne reste qu'une petite poignée qui font tourner le club. Tu n'as pas tort. Vaut mieux un petit club où tout le monde s'implique qu'un gros club qui n'a aucune activité. Et cette période d'essai est également nécessaire pour que tu te rendes compte si le club que tu as choisi te convient ou pas. Cette pratique n'est pas une obligation pour autant parce que certains clubs n'ont pas de prospects. Ils font le choix d'accepter les nouveaux membres directement comme membres à part entière. Quoi qu'il en soit, lorsque tu fais le choix d'intégrer un club, tu dois te plier au règlement de ce club. Mais au fait, mec, comment ils sont nés les premiers clubs ? Alors pour ce que j'en sais, mais ça mérite d'approfondir le sujet. Les premiers clubs ont vu le jour aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Bon nombre de vétérans qui avaient du mal à revenir à la vie civile dans une Amérique en pleine expansion se sont plus ou moins marginalisés. Et comme ils n'avaient pas de gros moyens, beaucoup étaient dans l'impossibilité de s'acheter une voiture. Alors certains se sont rabattus sur les motos. Surtout sur les Harley-Davidson, qui étaient à l'époque très bon marché. Car après la guerre, l'armée, qui était le plus gros client de la firme, n'achetait plus de motos. Il fallait donc écouler les stocks. La Harley-Davidson se trouvait donc être le véhicule le plus abordable. C'était le bon temps. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment dire que c'est le véhicule le plus abordable. Je ne te le fais pas dire. Assez rapidement, des groupes de motards se sont mis à sillonner les routes, partageant cette même passion de la moto. C'est ainsi qu'on a vu naître les premiers motoclubs. Ce n'étaient pas de mauvais garçons, ils étaient juste un peu marginaux et pas toujours dans l'esprit bien pensant de la société américaine. Ils étaient quand même à l'origine des clubs hors la loi, ce qu'on appelle les 1%. Ok. Alors encore une fois, pour ce que j'en sais, c'est au mois de juillet 1947 à Hollister, en Californie, qu'un rallye avait été organisé par l'American Motorcycle Association. Et bien sûr, cet événement a attiré beaucoup de motards de toute origine. Mais certains d'entre eux, sans doute sous l'effet de l'alcool et vraisemblablement d'autres substances réprimandées par la loi, se sont mis à faire leurs propres courses en ville, ce qui a bien sûr déclenché des bagarres. Les forces de l'ordre de la ville ont très vite été submergées. Les bagarres se sont transformées en émeutes et il a fallu faire appel aux shérifs des villes voisines et même de tout le comté. Enfin bref, une fois le calme revenu, le responsable de l'American Motorcycle Association aurait déclaré « 99% des bikers sont de braves gens, respectueux des lois. Seuls 1% ne le sont pas. » Il n'en a pas fallu plus pour que certains clubs arborent le 1% pour se démarquer des autres clubs. Et il paraît même que c'est Sonny Berger, membre fondateur du chapitre des Hells Angels d'Oakland, qui aurait dessiné le logo 1%. Mais ce que je viens de vous relater n'a comme source que mes propres connaissances. Alors je vous conseille de vérifier et d'approfondir pour en savoir davantage. Alors, ce sont eux les mauvais garçons. Pas tous. Dans les clubs 1% les plus connus, on trouve les Hells Angels, les Bandidos, les Sons of Silence, Mongols et tant d'autres que je ne pourrai pas tous les citer. Ils sont souvent accusés, et non sans raison, d'être violents, de se livrer à toutes sortes de trafics et autres activités illégales. Bref, ils ont souvent mauvaise presse. Cependant, il ne faut pas faire d'amalgame. Bon nombre de membres de Club 1% sont de braves pères de famille. Ils ont un travail honnête et bien que membres de MC 1%, ils ne sont pas des criminels pour autant.
Personnellement, j'en connais plusieurs de différents clubs qui sont loin d'être des mauvais garçons. Mais tous les bikers ne sont pas dans un club, mec. Moi, j'étais un solitaire. C'est le choix de beaucoup de bikers. Être dans un club, c'est se soumettre au règlement du club. Mais être solitaire, c'est vivre sa passion en toute liberté, sans autre règle que celle que tu te fixes toi-même. Ah, c'est le but principal. Tu roules seul, ou de temps en temps avec quelques potes. Mais chacun conserve sa liberté. C'est vrai. Un club, comme toute association, doit avoir un règlement intérieur. Si tu rentres dans un club, tu dois accepter ce règlement. Mais que tu fasses le choix d'être dans un club ou pas, le but premier du biker, c'est de rouler à moto. Yeah! Ah, ça oui, alors. Par tous les temps, seul ou avec des potes. Mais le but, c'est d'avaler des kilomètres. Quel que soit le type de biker que tu es, être biker, c'est d'abord l'amour de la moto, la personnaliser, la bichonner. Ouais. Parce que si tu ne la respectes pas, ta moto, elle ne te respectera pas non plus. C'est pas faux. C'est la passion de voyager à moto. Nous sommes des chevaliers des temps modernes. On se salue lorsqu'on se croise. On se retrouve sur des concentres, on compare nos machines, on se donne des conseils, on s'entraide lorsque l'un de nous a un souci, parce que nous sommes tous réunis par cet esprit biker. Ouais mec, tu parles de biker, mais tu n'as pas encore parlé de bikeuse. Lorsque je dis biker, je parle des deux. Car, n'en déplaise aux machos, la moto n'est pas uniquement un univers masculin. Chez les bikers, les femmes ne sont pas uniquement des passagères. Elles pilotent aussi, et pas seulement le dimanche après-midi lorsqu'il fait beau. Bon nombre de bikeuses roulent toute l'année, par tous les temps. Et entre nous, une fois sur la moto, la valeur du biker, c'est sa capacité à gérer sa machine. Qu'il soit un homme ou une femme, le meilleur biker se juge derrière son guidon. Il y aurait beaucoup à dire sur les bikers, beaucoup trop pour que ça tienne en une seule vidéo. Alors je vous laisse compléter dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche. Mais par-dessus tout, si vous aimez cette vidéo, offrez-nous un super pouce en l'air. Allez, salut l'équipe. Sois le biker que tu veux, mais roule cool. Sois prudent. Profite de la route et n'en sois pas victime. Salut la jeunesse. Et ne roulez jamais plus vite que votre ange gardien ne peut voler. Que ce soit ce sujet ou tout autre sujet, prenez toujours un peu de temps et de plaisir pour en discuter les uns avec les autres. Car c'est toujours constructif que de ne pas s'arrêter à son propre avis. Au revoir à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.